Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages mensuels du mois de juin 2022 pour nos amis les vierges, ascendant vierge et signes lunaires en vierge. J'espère que vous vous portez bien, mes amis les vierges. Ben oui, avec ce beau soleil, ça y est, l'été arrive, ça nous fait du bien, ça fait du bien au moral, à tout. C'est vrai, on prend une bonne dose de vitamine D, que ça fait du bien. Bon, allez, on va commencer tout de suite, comme à mon habitude, avec les portes de l'intuition, et on va prendre une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Hop, je prends la première. Allez, vous avez la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc cette carte, elle vous invite tout simplement à tirer des leçons, à avoir des compréhensions sur chaque situation que vous traversez, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On a toujours quelque chose à apprendre de chaque situation, de chaque rencontre, de chaque relation. Voilà, c'est un apprentissage, hein, on est en apprentissage toute notre vie, hein, puisque quand les compréhensions ne sont pas faites lors d'une situation, eh bien on va nous remettre le même genre de situation pour que la compréhension puisse se faire. Voilà. Pour d'autres, il peut s'agir également peut-être que vous pensez ou que certains d'entre vous ont repris des études, sont en formation, voilà, se forment pour de nouvelles compétences, ça c'est possible aussi. Bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous traversez actuellement. Allez, on va prendre le grand oracle français et on va aller voir ce qu'il a à vous dire donc pour ce mois de juin, mes amis les vierges. Allez, pour les vierges, juin 2022. Allez, pour les vierges, juin 2022. Allez, on va prendre celle-ci. Pour les vierges. Oups. Ah bah décidément. Allez, pour les vierges, juin 2022, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. On a la carte de l'âne et on a la carte de la famille, des racines. Alors, ici, tout simplement, la carte des racines nous parle de la famille, des parents, d'accord? Donc, tout ce qui touche aux racines, à la famille. Et avec la carte de l'âne, on nous parle de refus, de rejet, d'entêtement. Voilà, l'âne, c'est quelqu'un, c'est un animal qui est têtu. Donc là, bon, voilà, il peut y avoir quelqu'un, alors c'est soit vous, soit une personne de votre famille ici, qui peut être un petit peu entêté, têtu, dans une situation ici. Bon. Allez, on continue le tirage pour les vierges. Juin 2022 pour les vierges. Allez, je remonte tout ça. Voilà. Allez, on y va. Vous avez la carte de la plume, la fourche, le nid, la mer, les racines qui ressortent au milieu. Donc là, on est bien dans le domaine de la famille, dans le domaine de parenté, à tout ce qui touche aussi aux racines, comment dire, à vos racines, tout simplement.
On a la carte du sapin, on a la girouette, la campagne et le pilier. Ok, donc là, il peut y avoir effectivement, hein, avec la carte des racines, on a la carte de la mer, hein, juste à côté. Alors, soit ici, ça peut vous représenter vous en tant que maman ou votre partenaire, ou bien ça peut représenter votre maman, votre belle-maman, d'accord. Et puis, on a la carte du sapin. La carte du sapin, c'est ça peut être quelque chose qui dure depuis longtemps. La carte du sapin, c'est quelque chose de résistant, quelque chose qui dure. On peut nous parler aussi avec cette carte, hein, d'intégrité. Donc, on peut nous parler ici d'une personne intègre, d'une personne sincère aussi. Donc là, il peut y avoir effectivement de la résistance, peut-être de votre part ou de la part de votre maman ou de votre belle-maman. En tout cas, on a ici une personne que vous considérez, en tout cas, comme votre maman. Alors, ensuite, on voit effectivement, hein, avec la carte de la fourche, qu'il peut y avoir ici une situation un petit peu tendue. On nous parle sur cette carte de violence ou d'agression. Alors, on va peut-être pas aller jusque-là, hein, même si c'est possible pour certains, mais avec cette carte, on peut en tout cas nous parler, eh bien, de paroles blessantes, de paroles un petit peu dures aussi, hein, d'accord? Et on voit ici, avec la carte de la plume et du nid, on voit ici que, eh bien, il y a un impact sur votre foyer, bien évidemment. C'est peut-être aussi au sein de votre foyer, hein, tout simplement, hein, où il y a quand même des tensions. Et on a quand même cet apaisement avec la carte de la plume. Donc, si dans votre foyer actuellement, il y a une ambiance un petit peu tendue, avec des paroles qui peuvent être un petit peu blessantes, s'il y a de la colère, bon, on a quand même cet apaisement ici, hein. On voit bien ici qu'on a un apaisement, donc pour la maman ici, hein, d'accord, pour la femme. Et puis, on a quand même cette carte de changement avec la girouette. Alors, la girouette, c'est un changement, mais c'est un changement qui n'est pas provisoire, puisque une girouette, elle va changer de sens selon le sens du vent, tout simplement. Donc là, il y a quand même du mouvement, il y a du changement, mais qui n'est pas... comment dire? Il y a une évolution, mais qui n'est pas terminée, on va dire. D'accord? Vous allez pouvoir, en tout cas, vous diriger vers une période beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisante. Peut-être également que vous avez besoin, eh bien, de vous reposer, de prendre soin de vous, d'accord? Avec la carte de la campagne, c'est la carte qui invite à prendre soin de soi, à se reposer, à retrouver une certaine sérénité. Peut-être que pour certains, un petit tour à la campagne ou dans la nature vous ferait du bien également. Et on a l'idée aussi ici, eh bien, de trouver soutien et de l'aide, hein, dans votre entourage. Donc, vous allez quand même avoir des personnes qui vont vous soutenir et vous aider à traverser cette situation. On voit bien de toute façon que cette aide ou ce soutien, ça va vous permettre de vous soulager, de vous apaiser, de calmer un petit peu le jeu, comme on pourrait dire. D'accord? On a bien ici également une évolution, un changement pour le foyer, pour l'habitat. Ça peut être un changement effectivement de domicile pour certains. Peut-être qu'il y en a qui déménagent, c'est possible. Ok, bon, voilà pour ça. Allez, on va prendre un autre jeu, on va aller voir d'autres messages. Alors, on va prendre Monsieur était là, le tarot égyptien. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour vous, mes chères vierges. Hop, allez, c'est parti pour les vierges, s'il vous plaît, juin 2022. Pour les vierges,
juin 2022. Allez, pour les vierges, juin 2022. Allez, je fais une coupe pour les vierges. Hop. Alors, on a la carte du célibat et on a la carte amant-amante. Donc là, pour certains, il peut y avoir une relation ici, hein, pour les célibataires, pour les personnes qui sont célibataires, d'accord, il peut y avoir ici une relation qui arrive, hein, pour vous. Hein. Ok. Alors, on va regarder déjà les 3 cartes. Hop là. Alors, procès, liaison, domicile. Bon, bah écoutez, oui, hein, là on nous parle quand même de litige, hein, face à une... alors, soit une liaison, hein, il y en a peut-être certains d'entre vous, hein, qui ont des aventures extra-conjugales, hein, c'est possible, hein, pourquoi pas. Hein. On nous parle du domicile. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui pourrait apporter de la colère ou des conflits au sein du domicile. Hein. Alors, la carte de la liaison, elle peut nous parler effectivement d'une tierce personne, d'accord, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Ça peut être une activité qui vous prend beaucoup de temps. Ça peut être une personne de votre entourage aussi qui, comment dire, bah, qui prend un petit peu trop de place dans votre vie du coup et qui provoque de la colère, des disputes peut-être au sein du domicile. Après, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce procès? La liaison. Alors, ouais, il y a quand même une idée ici de se repentir, de s'excuser. Il peut y avoir ici effectivement des excuses. Hein. Alors, soit c'est vous, ou soit c'est quelqu'un qui vient s'excuser auprès de vous, c'est possible aussi. En tout cas, avec la carte de la force ici, on voit bien que malgré tout, vous allez réussir à maîtriser la situation, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui vient vous perturber. Il y a quand même quelque chose ici qui vient perturber l'ambiance du domicile, on va dire. Hein. Donc pour certains, ça peut être une liaison extra-conjugale. Pour d'autres, ça peut être effectivement plusieurs partenaires. Enfin, ne pas réussir à choisir entre plusieurs partenaires, pourquoi pas. Hein. Ok, bon. En 2 de deck, donc on avait le célibat. Attention quand même à des personnes fausses autour de vous. Hein. Ou peut-être que certains vont s'engager dans une relation et vont découvrir que la personne n'est pas célibataire. Hein. Ne restez pas dans l'inaction en tout cas. Voilà. Bien. Allez, on va se prendre quelques cartes de l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour mes vierges, juin 2022. Juin 2022 pour les vierges, s'il vous plaît. Juin 2022 pour les vierges. Alors, on a la carte de la maladie. Allez. Alors, on a le consultant et on a la naissance. Donc là, le consultant, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est votre conjoint, si vous êtes une femme, et ça va être une personne très proche de vous si vous êtes célibataire. Donc là, on nous parle quand même de nouveautés.
de renouveau, du début de quelque chose. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté pour le mois de juin. Donc, pour vous, le consultant, votre partenaire ou quelqu'un de très proche de vous. Ok. Allez, pour les vierges, juin 2022 pour les vierges. Alors, la maladie, signature, perte et vol, évolution, joie et surprise. Alors, ici, clairement, on me parle de signature, d'entente, de contrat, de concrétisation par rapport à une situation, alors, soit à une séparation, hein, peut-être que certains d'entre vous viennent de se séparer ou pensent peut-être également à la séparation, d'accord? On voit en tout cas qu'il peut y avoir quelque chose qui vous stresse, de l'anxiété, un moral bas, du mal-être, c'est possible. Et là, on a bien une entente, un accord, une signature, ou quelque chose en tout cas qui va venir se concrétiser, qui va faire évoluer la situation vers des réjouissances, vers la joie, vers le bonheur, les bonnes nouvelles, d'accord? Et ça arrive quand même de manière plutôt inattendue, d'accord? Ici, ça peut être aussi un état de santé qui s'améliore. Pour certains, c'est possible. En tout cas, on a une belle évolution hein, qui apporte quand même des bonnes nouvelles, du bonheur, de la joie. Ça arrive comme un cadeau en tout cas, de manière surprenante ou en tout cas, c'est cadeau pour vous, quoi. Donc là, il y a vraiment une situation, en tout cas, qui va évoluer de manière très, très, très positive. Bon, ça, c'est top, les amis. Allez. On va prendre... il est où? Il est là. On va prendre un petit message d'âme. Allez, pour les vierges... Juin 2022 pour les vierges. Hop. Et vous avez la carte s'unifier. Elle est belle, hein? Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité, te combler. C'est beau, hein? Vous voyez, on voit un diamant sur cette carte. Ben, on vous dit que tout simplement, vous êtes un diamant. Hein? Vous êtes un diamant brut. Et bah là, on vous invite tout simplement à accepter toutes les différentes facettes de votre personnalité. On a tous un côté lumineux et on a tous un côté sombre. Et il faut l'accepter tout simplement. Ok, allez, on va terminer donc avec un petit message des anges. Allez, pour les vierges, juin, hop là. Pour les vierges, juin 2022. Pour les vierges, juin, hop là, 2022. Et vous avez la carte harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, donc là, dans un premier temps, on vous dit aussi, si vous vous levez le matin en vous disant que vous allez passer une mauvaise journée,
eh bien, il y a vraiment des chances que vous passiez une mauvaise journée. D'accord? Et là, on vous le dit, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et donc, à contrario, si vous vous réveillez le matin en vous disant « Oh, là, je sens que ça va être une belle journée », eh bien, ça risque d'être une belle journée. Voilà, tout simplement, parce que nous sommes co-créateurs de notre réalité et notre état d'esprit, eh bien, va dépendre des événements qui vont venir à nous également. Donc voilà, mes chères vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.